Et j'en profite pour essayer de répondre à la question de la sœur sur le jusqu'où est-ce qu'on peut aller, parce que ça rejoint la question des limites. Là aussi, on a tendance à essayer de comprendre plein de choses de l'islam à partir de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Et je pense que c'est une erreur parce que pour comprendre un principe islamique, il faut comprendre pourquoi il est là ce principe, à quoi il sert, c'est quoi sa finalité. Moi, en étudiant le problème du célibat et du mariage et de la famille aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux tous les enseignements de l'islam. C'est très clair. Pour moi, ça devient une évidence. Ce qui n'était pas forcément une évidence pour moi il y a quelque temps. Mais en étudiant le problème, je comprends pourquoi Dieu nous a proposé ce chemin. C'est très clair. Le chemin de l'islam, on peut le comprendre avec son contre-exemple, de la même manière que pour comprendre le bien, il faut aussi qu'on comprenne la différence avec le mal. Sinon, on ne voit pas l'intérêt du bien. Et la meilleure façon de comprendre le chemin de l'islam, c'est de comprendre le chemin qui nous est vendu aujourd'hui depuis un siècle environ dans les sociétés modernes. Et qu'est-ce qu'il donne comme résultat concret, au-delà des images fausses qu'on peut en avoir? C'est qu'on est à une époque où on a vendu une méthode parfaite pour réussir en amour. C'est quoi la méthode? On fait sauter les limites. Oublions le mariage, oublions les parents, oublions la famille. La religion, ça culpabilise, ça fixe des limites. Oublions. On va se concentrer sur son épanouissement et sur l'amour absolu de l'autre. Parfait, faisons-le. On l'a fait depuis un siècle. Mais c'est le siècle qui arrive le moins à faire tenir un couple, même pas marié, même deux hommes entre eux. Vous voyez, on ouvre toutes les portes. Même deux femmes entre elles. Faites tout ce que vous voulez. Bizarrement, ça ne marche pas. C'est quand même étonnant. Les couples homosexuels, c'est les couples qui durent le moins longtemps. Ça, c'est connu. C'est des histoires à la journée. C'est pas... donc, c'est très marrant qu'on est dans une époque qui nous a vendu une promesse. Ceux qui ont le plus appliqué cette promesse, pour se connaître, on ne peut pas se connaître si on ne sort pas ensemble, si on ne vit pas ensemble avant de se marier. Faites-le. Ceux qui le font depuis un siècle, c'est ceux qui n'arrivent pas à se marier. Voilà. Soit on est des imitateurs, on est dans le taqlid. Et le taqlid a changé de camp. On n'est pas en train d'imiter la tradition, on ne la connaît pas la tradition. On est en train d'imiter la tradition moderne, actuelle, qui est là depuis un petit moment, qui est là depuis quelques siècles maintenant. On est en train d'imiter. On a entendu qu'il y avait du speed dating, halal. Site de rencontre, musulman, muqabbala. Voilà. On est en train d'imiter systématiquement. C'est pas étonnant que systématiquement, on avale les mêmes problèmes que les autres. On a juste 1 ou 2 métros de retard. Donc quel est le chemin qui nous permet d'éviter ces problèmes massifs? Quand on dit revenir au tawhid, c'est une rupture avec la magie des solutions qu'on applique sans les évaluer. Arrêtez d'être impressionné par le modèle qui vous est vendu. Il ne marche pas et c'est un fait. On a le sentiment que les autres vivent mieux et sont plus heureux parce qu'ils s'aiment. C'est pas vrai. La preuve, elle est dans l'absence de couple, la déconstruction du couple aujourd'hui. Arrêtez d'être impressionné par une magie qui est fausse. Toutes les images que vous avez de ce qui est réussi, en général, souvent, c'est faux. Vous êtes impressionné par des sorciers, par une sorcellerie, par une magie moderne, qui, toutes les époques a sa propre magie, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité et ça ne correspond pas du tout au chemin que Dieu nous invite à prendre. Et subhanallah, de deux choses l'une. Soit on se dit, je suis croyant, je crois qu'il existe un Dieu. Ce Dieu, s'il est Dieu, connaît parfaitement sa créature. S'il ne connaît pas sa créature, ce n'est pas un Dieu. C'est un humain, c'est un animal, c'est autre chose. Mais on ne peut pas prêter à Dieu l'idée que
Il nous a proposé une religion, un chemin. Il a oublié les secrets de la vie, le secret de l'amour, le secret du bonheur. Dieu ne peut pas être Dieu s'il avait un tel oubli. Il ne peut pas être créateur de l'univers s'il avait oublié un boulon dans l'univers, parce qu'un boulon dans l'univers, c'est le chaos dans l'univers. Si Dieu est Dieu, si Dieu est créateur de l'être humain, alors c'est la meilleure source sur laquelle on peut se fier pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour nous, quelles limites je dois faire l'effort d'accepter ou pas, et ainsi de suite.